Salut fille. Allez, viens ma belle. On ouvre, elle grogne, et on attend que Malindi sorte de sa caisse. Allez, bienvenue. Allez. Ferme. Attends, c'est bon. Jojo, c'est bon? C'est bon, c'est bon. Et voilà, Malindi est enfin arrivée à bon port. C'est un nouveau membre de la famille du secteur fauve et j'attendais que ça en fait. Les grosses, on va les garder pour genre les mandrilles. Ils vont pas manger la pomme de pin, mais par contre, ça va être un support pour que je puisse faire un petit truc sympa. Bain de compote. En fait, ma pomme de pin va subir. Ça fait genre elle est au spa. Elle va d'abord passer dans un bain de pommes, bain de compote. Et ensuite, elle va passer dans son bain de petites graines. Bain de... Ça marche trop bien. Je suis aux anges. Franchement, je sais pas si j'ai déjà fait des enriches aussi trop beaux que ça. There I lay beside the Great Dane, astray in the south, obsessed by your mouth and you, enveloped in the elephant. T'es prêt, Polo? I'm already in, I don't give a, it's irrelevant. Ce matin, je rejoins Paul aux hippos parce que ce matin, c'est un très grand jour. Alors l'idée en fait c'est de sortir Babette. D'accord. On lui a fait le temps d'aller à la bouffe et tout. Tu me montres, t'as pas progressé beaucoup, mais on se fait un petit training avec Masai. Oui. Ce matin, pour la première fois, Kiboko, notre petit hippo, qui a 1 mois et demi maintenant, va rencontrer en contact direct, pas derrière une barrière, vraiment en vrai, on va dire, son papa. Bon, si se couche, on va aller sortir. Allez, sorti. Dans un premier temps, on va sortir Babette et bébé. Comme ça, on laisse le temps à Babette de manger, d'aller se mettre dans le bassin si elle a envie. Et pendant que Babette prend son temps dehors, voilà, ça n'a rien de rester à rien faire. On fait une petite session de travail avec Masai. Allez Masai, target. Allez Loulou. Masai comme. Ça me fait rire parce que Masai, il a qu'une envie, c'est de sortir et d'aller dans le bassin. Donc au premier target, il se tourne devant la trappe, il me montre ses fesses et ça marche pas très très bien. Masai, target. Masai comme. Il a même pas les oreilles vers moi. Masai. Allez Loulou. Masai a qu'une envie, c'est de sortir. À la différence de Babette, qui est enfermée depuis 1 heure, lui a été enfermé toute la nuit. Donc Masai a très chaud. Et un hippo, quand ça a chaud, ça veut aller dans l'eau. Et donc là, c'est mon travail. Je pense qu'il me dit, écoutez, choisir entre travailler et aller à la piscine, je préfère aller me mettre les doigts de pied en éventré dans la piscine. Allez Masai. On se décale. Masai comme. Là. Allez comme. Paul, c'est vraiment ses débuts en entraînement. Allez Masai. Et Masai n'est pas du tout coopératif. Donc, combo gagnant, la session ne peut pas être très, très bonne. Mais l'important, c'est de finir sur quelque chose de positif. Donc, on y va, Paul. Target Loulou. Oui. Allez Masai. Target. Super. Tiens, on se regarde et on se dit, bon là, on n'aura pas mieux, on va s'arrêter et on va le laisser sortir. Ok. C'est le grand moment. On ouvre à Masai. Là, on se demande surtout comment va réagir le petit. Masai se dirige tranquillement dehors.
Et comme prévu, comme on l'avait dit, il fait chaud, il a envie d'aller dans l'eau. Sauf qu'arrivé au bassin, la reine mère est présente. Et bébé. Et quand notre Altesse royale, notre petit prince royal est présent, bah Elisabeth ne laisse pas rentrer Massaï. Donc direct, Babette se positionne en « tu ne rentres pas dans l'eau ». Donc Massaï, grand respect pour la reine mère, il s'arrête et il attend. Sois gentil. Faut que tu la laisses aller dans l'eau. Hein. Je pense qu'elle lui a fait comprendre que... Oh, elle s'appelle Elisabeth, hein, c'est la reine mère. Entre nous, il a peur. Massaï a peur de la reine mère, c'est sûr. Elle en impose tellement, avec ses grosses narines dilatées, l'air de dire si tu t'approches, je te mords. Bon, Babette, laisse-le rentrer, pauvre Massaï. Toi, impose-toi, t'es le gros, tu sais. Et au bout d'un moment, il se dit, bon là, je fais quand même 2 tonnes. Ok, il y a un petit, mais elle sait très bien que moi, je suis très gentil. Je veux juste me tremper et il avance. Il insiste, sans agression, hein, il s'impose par sa taille, hein, elle recule un petit peu. Et il se pose dans l'eau. Et voilà, c'est tout. Il voulait juste se mettre les fesses dans l'eau. Il est vraiment gentil, ce Massaï. Ouais. Bah, comme tu dis, il a vraiment juste envie d'un peu d'eau, quoi. Bah là, il voulait juste s'immerger. Hein. Babette regarde un peu, il est dans l'eau, elle va un petit peu plus loin avec bébé. Lui est détendu parce qu'il est dans l'eau, voilà, il a plus chaud. Et là, on voit bébé qui commence à téter. Faut savoir que les bébés hippos têtent sous l'eau. Donc quand on voit bébé faire le bouchon, c'est qu'entre 2 tétés, il remonte respirer. Bah, ça y est, c'est fait, la mise en contact est faite, il n'y avait pas de dossier. Voilà. Ça y est. Bonjour. Bonjour. Tout le monde est dans l'eau. On est super contents parce qu'on ne pouvait pas espérer mieux comme mise en contact. Ils sont tous les 3 dans le bassin. Le petit, il a tété. On voit le petit bouchon apparaître avec les oreilles. Enfin, ouais, là, ça s'est super bien passé. Donc maintenant, plus de raison de s'inquiéter. On verra comment elle va grandir ce bébé. Bon, petite surveillance quand même parce qu'elle est un peu tendue ce matin là. Oui. Les wallabies, du coup, c'est bon? Quoi? T'as tout fait au Voilà. wallaby, ouais. Ce matin, avec Lou, on s'occupe du bâtiment des perroquets. Donc, c'est-à-dire qu'on doit entretenir les enclos à l'extérieur, à l'intérieur, et on doit faire la pesée des perroquets. On va nettoyer à 2, ça ira plus vite au début. Ouais. Avant de commencer les gamelles. Salut tout le monde. Du coup, je te laisse faire les gamelles, Ouais. comme la dernière fois. Une fois qu'on a nettoyé tout ça, moi je demande à Axel de préparer les gamelles pour les remettre dans les volières extérieures quand on les sort. Je te laisse faire ça, je vais les couper des branches pour les enrichir. Ouais. Un rat mange beaucoup de fruits. Et pareil au niveau des légumes. T'en sors? Aux fruits, avec les raisins. En fruits, ouais, tu mets du raisin. T'as raisin et t'as les tomates. Les tomates, ça compte aussi. Je les avais utilisés en légumes pour l'autre. Ouais, ça compte pour les deux. Normalement, on utilise les plus comme un fruit. Alors la tomate, franchement, moi j'en sais rien. J'ai jamais compris si c'était un fruit ou un légume. Des fois on me dit que c'est un fruit, des fois on me dit que c'est un légume. Puis même des fois la tomate on l'utilise en tant que légume, des fois on l'utilise en tant que fruit. J'ai jamais compris. Après moi je m'en fous, j'aime pas les tomates, mais j'ai jamais compris ça. Je disperse dans l'enclos ou je les mets dans les Bah, dans les gamelles? tu mets dans l'enclos, tu peux mettre dans les gamelles, dans les cartons, dans vraiment ce que tu veux. Ok. Tous les gros morceaux, j'essaye de les coincer dans des cordes, en dessous des bouts de branches, enfin, pour qu'ils puissent vraiment chercher, que ça soit pas accessible tout de suite quand ils sortent. Et donc voilà, j'éparpille les graines un peu partout. C'est bon? Ouais. Mais c'est parti. On va les peser ce matin. Alors au début, tu as noté les poids parce que je vais pas te faire prendre Molly et Vasco. Pour le début, ça va être trop compliqué. Moi, je prends Molly et Vasco, donc c'est les 2 Ararona. Et en fait, avec les nouveaux, ils ont leur caractère, en fait, donc je préférais pas les faire prendre à Axel pour éviter qu'ils se fassent pincer ou autre. Donc du coup, en fait, je lui fais voir avec Molly et Vasco comment faut faire, comment faut s'y prendre. Donc tu vois, tu lui présentes, hop, il monte dessus.
Après, tu regardes ton poids. 1052. Tu peux être 1052 pour Vasco. Comme à son habitude, Lou, à chaque fois qu'il m'explique quelque chose, il m'explique vraiment au détail et tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc je l'écoute. Je fais Molly et après, je te laisse faire les 3 autres. Ça marche. Les perroquets, oui, ils sont habitués à faire ça, donc ils font ça tous les 2 jours, donc forcément, ils connaissent ce qu'on leur demande. Donc quand on leur présente le perchoir de la balance, ils savent très bien qu'il faut aller dessus, donc il n'y a pas de souci. Et après, si tu peux, en fait, évite de les poser sur le même perchoir, parce que il y en a des fois, ils chamaillent un peu quand tu les mets sur le même. Et après, je lui donne en fait le stick et je lui dis, vas-y, quoi, à toi de jouer, je te regarde. Et, donc il commence par Aldo, l'Arachloroptère. Hop, et surtout, fais attention à la queue, voilà. Que ça frotte pas. Là, tu lui présentes, voilà. Tac. 1335. Je te laisse le reprendre. Et là, tu l'emmènes. Je te donne ta petite noix. Hop. Merci. Et là, tu peux lui donner dans le bec. Donc, avant de le poser. Voilà. Impeccable. Alors, fais gaffe à Molly qui est juste là. Il y a combien d'espèces de haras? T'en as 3. T'as Arararona, Arachloroptère et Ara Macao. Même si les oiseaux, c'est pas quelque chose que j'adore, je sais que je serais passionné à oiseaux, mais ouais, j'essaie vraiment de m'intéresser le plus possible parce que je trouve ça quand même intéressant. Voilà. Je vais refaire monter. Hop. Voilà, impeccable. Hop. Hop. Voilà. Hop, voilà. J'imagine même pas le poids que ça doit être les vautours quand ils sont sur ton bras. Déjà là, ça pèse son poids. Ouais. Au bout Je du sens bras. que ça... Alors les vautours, j'imagine même pas. Le métier de soigneur, oui, c'est quelque chose de très physique, mentalement, pour les nouvelles connaissances qu'on apprend, pour l'organisation, pour les chefs soigneurs. Et puis même, c'est super physique. C'est extrêmement dur. Donc c'est pour ça, il faut pas croire que le métier de soigneur, c'est un métier tout beau, tout rose. Et non, c'est pas du tout ça. C'est un métier où vraiment on se salit les mains. C'est vrai qu'on a un métier qui donne envie, vu de l'extérieur, mais dans la pratique, c'est différent. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de faire des stages. Et Axel, durant ce stage, s'est aperçu que c'était pas ce qui lui convenait. Donc voilà, Axel a pris la décision de quitter le parc. J'ai pris la décision de quitter le stage, le parc, pour plusieurs raisons. Pour beaucoup de raisons personnelles et une autre partie pour des raisons médicales. J'ai un problème de dos, donc mon dos me fait vraiment mal. C'est assez douloureux toute la journée, je suis obligé de rester cloîtré au lit. En plus de ça, le passage au secteur oiseaux, c'est vrai que, comme tout le monde a pu le constater, c'est pas la chose qui m'intéresse le plus. Et puis Axel, toi, t'es aux oiseaux. Ok. T'es content? Ouais, c'est pas ce qu'il faut faire, mais ça va, c'est cool. Ah mince. Non, mais j'aime bien, c'est cool. Axel, il veut changer. Tu t'emmènes sur le trajet? Il n'aime pas les oiseaux. Bien, Axel, il commence bien. Non, mais c'est pas grave, moi j'aime bien, ça permet Comment on d'apprendre des dira à choses. Piche qui s'est craqué. C'est vrai que je suis un peu déçu, parce que c'est vrai que c'est pas ce que je préfère. C'est vrai que si je devais choisir des secteurs, je serais plus du côté des mammifères. Et je sais que je connais rien du tout sur les oiseaux. Par contre, je regrette vraiment pas ce stage et je pense que j'en aurai des bons souvenirs quand même. C'est beau. Ça allait, Loulou? Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Ebo et Malindi. Premier jour de sortie dans leur nouvel enclos. Allez, on sort aujourd'hui. Ebo et Malindi, ce sont 2 lions jaunes qu'on a reçus il n'y a pas très longtemps et qui ont intégré le parc. C'est un grand jour pour eux parce qu'ils vont enfin aller dans leur nouvel enclos, un enclos qui a été très bien conçu, très bien aménagé. Donc on a hâte de les voir sortir. La pitch. Je rejoins Jojo au bâtiment des lions.
Avant toute première sortie dans un enclos d'animaux sauvages, il y a tout un protocole à respecter. On va déjà faire une première mise en contact dans le bâtiment. Et ensuite, pour la première sortie dans l'enclos, bien sûr, nous sommes équipés des armes d'abattage. On n'en a jamais l'utilité, mais il vaut mieux plus de sécurité que pas assez. Donc, on prend tout le dispositif. Allez, go. T'as un mot beau ce matin? Et on va d'abord faire une mise en contact dans le bâtiment. Tout simplement, la première rencontre, il vaut mieux que ce soit en bâtiment. Si ça se passait vraiment mal, c'est plus facile pour nous de les séparer. S'ils sont au milieu de l'enclos, on peut pas les atteindre, donc on peut rien faire. Donc là, pour ce faire, on a besoin d'un jet d'eau. Ils ne se sont jamais rencontrés, donc on sait jamais. Ils peuvent se battre, et s'il y avait vraiment besoin de les séparer, on peut pas rentrer avec eux, donc on utilisera le jet d'eau. Hey, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? On va voir comme ça. En fait, le but, c'est qu'ils forment un couple, bien sûr. On n'espère pas avoir de reproduction, tout simplement parce que c'est une espèce qui est très, très représentée en captivité, et il y en a suffisamment. Mais on aimerait bien qu'ils forment un couple. Allez, Jo. Jojo vous l'attrape. Et beau passe chez Malindi. Tout va bien. Rien ne se passe. Malindi est comme ça, regarde un petit peu. Mais rien de violent, donc... Voilà, tout va bien. Dans le meilleur des mondes, nos deux lions sont en contact. Je vais te laisser, je vais aller faire checker l'enclos. Ouais, tiens. Tu fais gaffe, pourquoi? Pour s'il y a de la végétation. Rien. C'est bon qu'on est chimie. Ok. Maintenant, c'est contrôle des clôtures, tout simplement pour s'assurer de la sécurité, savoir si tout fonctionne bien, si tout est bien hermétique, etc. Et du coup, Pige va se charger de cette partie-là pendant que moi, je reste dans le bâtiment pour gérer la mise en contact. Je vais dans l'enclos, où je commence un grand tour de l'enclos. Vas-y, teste maintenant, ça claque en bas, donc s'il y a un problème... C'est bon. Et au moment de tester la clôture, petit problème. Vas-y, débranche. C'est bon. Rebranche. C'est bon. En fait, la clôture, voilà, il y a des petits dysfonctionnements, il y a des plumeaux, donc c'est un poteau avec plein de fils électriques qui empêchent les animaux de passer, qui fonctionnent pas, voilà, il y a des fils qui touchent aux arbres, donc il faut tout régler avant la sortie. Vas-y, débranche, Jojo. Débranche. Ouais. C'est bon. Rebranche. C'est une blague ou quoi? Non, vas-y, rebranche. Ok, c'est bon. Rebranche, débranche, rebranche, débranche, rebranche. Je crois que j'ai la tête qui va exploser, quoi. Vas-y, débranche. Ok. Toutes les 2 secondes, il me dit débranche, rebranche, quoi. Rebranche. J'ai l'impression de faire que ça, débranche, rebranche, pendant une éternité, quoi. J'ai l'impression que ça allait jamais s'arrêter. Vas-y, débranche. Ça n'a pas marre? Si. C'est bon. Rebranche. C'est bon. Ça finit tant bien que mal par se régler au bout de 300 fois de débranche-rebranche. Mais oui, on finit tant bien que mal par régler le problème. Et une fois que ça s'est passé, on arrive à avoir l'intensité maximale dans notre clôture. On peut sortir nos lions. Rassuré pour la première partie de la mission, maintenant, il faut continuer notre aventure et maintenant, surtout, les sortir dans l'enclos. On rêve que tout se passe bien, d'une grande histoire d'amour entre eux, et j'espère que ce rêve deviendra vraiment réalité.
Chloé, toi, tu prends ça. En fait, elle me fait venir pour porter en fait. Ensuite, Gaël, toi, tu prends ça. Les œufs, ils sont en dessous. Pour moi. Nathalie, Oui. Nathalie, Oui, je suis là. Nathalie. Vos œufs. Alors ça, c'est nos œufs. En plus, on en est très Ouais, ouais. fiers. Les œufs congelés. Et ma foi, je crois qu'on est bon. J'avais préparé des pommes de pin trempées dans des bains de compote, des bains de graines. J'avais tout mis au congèle, destiné à l'ensemble du secteur primate. Donc cet après-midi, je décide d'aller en donner aux mandrilles. Coucou les bibis! Pour pas qu'il y ait de tension, on va vraiment tous s'aligner le long du grillage avec plusieurs pommes de pin dans les mains. Ça va passer à travers le barreau, bien sûr. C'est réfléchi en fait. Oui. J'ai hâte. Ça passe pas? Ah bah là, ouais. mon pote, si Ah ça ouais, passe, bah ça, ouais, c'est non, direct ça de va Noël, passer. hein, regarde. Ben, en fait, les pommes de pin ne passent pas le grillage. Donc, c'est un échec. Bon, allez, pour pas faire d'histoire, prenez vos œufs Oui. et on s'espace. Non, Ok. Mais heureusement, plan B, j'avais aussi des œufs crus que j'ai fait congeler. Et du coup, bah, en attendant, on leur donne tous ces petits œufs crus congelés. Bah mince, ah bah tu vois, un seul, ça leur suffit. Oh, petit Viens, bibou. voilà, viens là. Du coup, je peux. Ouais. Vas-y, je peux lui en donner un Tu viens deuxième. Crevette. Tu viens? Bah oui, c'est pas comme d'hab. Non mais oui, ils comprennent pas. C'est bizarre, pourquoi il est dur? Ils adorent les œufs crus. Et en fait, à chaque fois, ils veulent croquer dedans. Et ils comprennent pas. Mais en fait, c'est trop drôle à voir. Ils comprennent pas pourquoi ça casse pas. Il y a des pommes de pin, les gars. On va vous les mettre dedans. On abandonne le côté grillage. Et en fait, je dis, on va aller les mettre tout simplement dans les loges. Voilà. Je vais en mettre 3 à côté. Claude, en tant que soigneur, tu nous ouvres cette trappe. Tac, tac. Allez, c'est parti, vous êtes prêts? Ouais. Ah. Ah. Ah, là, deux. Et ils adorent. Puis en plus, quand tu vois les tout petits qui prennent les plus grosses pommes de pin et qui t'en prennent genre une dans la bouche, ils savent même pas comment les tenir pour aller dehors. Ah mais c'est excellent. Non, mais Allez, non. bien sûr. Voilà, 3. Donc on laisse les mandrilles à leurs occupations et nous on part continuer la tournée avec les Saïmiri. Momo, tu es où mon bibi? J'amène des surprises, mais c'est pas tout pour toi, parce qu'il y en a pour tes compagnons, ok? Regarde ça! On est toujours en mise en contact de Maurice avec le reste du groupe. Et du coup, je me dis, ça fait un petit truc un peu différent. Au lieu de mettre des gamelles pour faire venir tout le groupe dans la loge avec Maurice, c'est l'occasion de mettre un enrichissement pomme de pin pour commencer la mise en contact. Tu es prêt, Momo? J'ouvre à tout le monde. Ça va être un bon moment de partage. Hop. Et je ressors pour les laisser tranquilles puisqu'on commence en soi la mise en contact. Vous y allez, les doudous? J'ai mis des pommes de pin. Et là, parfait. Ils arrivent tous, les uns après les autres, pour voir ce que j'ai mis parce qu'ils m'ont vu arriver avec mes pommes de pin. Donc, ils sont curieux aussi, donc ils veulent venir voir ce qu'il y a dedans. Ah voilà. Zoom zoom. Au début, Maurice, il y en a que quelques-uns qui rentrent, donc ça va. Momo, c'est le moment d'en profiter pour se mélanger au groupe. Là. Et après, plus on voit des petites têtes qui se présentent à la trappe et qui commencent à regarder, qui rentrent, qui vont chercher les pommes de pin. Je pense que là, Maurice, il se dit oh là là, oh là là, oh là là, il y a tout le monde. M'approchez pas trop, enfin, ça lui met un peu de pression. Allez, Momo. Faut se dévergonder dans la vie. Mais c'est bien. C'est très très bien parce que faut qu'on avance ces mises en contact parce que ça prend du temps avec le caractère de Maurice, tout ça. Donc tant mieux. Au moins, là, il y a quand même un point positif, c'est que Maurice est dans la loge avec l'ensemble du groupe. Et ça va permettre de faire avancer les choses.
Gaël, du coup, bah, toi, je te laisse ici. Ouais. Surveillance sympa. Voilà, ça va. Faut que je m'en aille, donc je laisse Gaël en surveillance en lui disant ma pensée profonde. C'est qu'il m'appelle au téléphone pour me dire Jeanne, Maurice et Glu sont en train de partager une pomme de pain. Et là, en fait, j'imagine le cœur avec la pomme de pain au milieu et puis Maurice et Glu ensemble. Oui, j'ai beaucoup d'imagination. Ferme le sas, on monte et je lance le... Je te dirai, Jojo, quand tu peux y aller. Il est pressé de sortir. Les lions attendent. Moi aussi, j'attends parce que j'ai hâte qu'ils sortent pour profiter pleinement de leur enclos. Il fait beau aujourd'hui, donc c'est le jour idéal vraiment pour les sortir. Bon bah Willy, tiens-toi en place, on monte et on va être bon. Donc moi, je me positionne sur le sas extérieur avec l'arme d'abattage. Sécurité oblige. Willy sera en face avec une autre arme d'abattage pour avoir un visuel complet de l'enclos. Et Geoffrey se mettra aux trappes. Je mise beaucoup sur Ebo parce que Ebo est très coopératif. Je sais d'avance que lui a envie de sortir. Donc je pense qu'on n'aura pas trop de soucis avec Ebo. Par contre, Malindi, qui elle est plus en retrait, plus stressée, je suis pas vraiment sûr qu'elle sorte aujourd'hui. Jojo, quand tu voudras, tu pourras ouvrir. On est parti ? Allez, on ouvre. Ebo, il sort. Oh, loulou. Ouais, voilà. C'était sûr. Comme je l'avais pressenti, dès qu'on ouvre la trappe, hop, il sort tout naturellement dans l'enclos, genre comme s'il avait fait ça toute sa vie, comme s'il connaissait l'enclos depuis des années. C'est génial parce qu'en plus, il fait un temps magnifique. Voir ce soleil reflété sur cette belle crinière rousse, c'est juste incroyable, quoi. On se croirait dans le Roi Lion. On a enfin, au dos de la flèche, un lion jaune dans son enclos et ça claque sa race. On est ravis que Ebo déjà sorte très bien et maintenant, ben voilà, on a hâte que Malindi le rejoigne et qu'ils puissent profiter pleinement de leur enclos. Hello. Tu suis Malindi? Tu suis, grosse? Et puis là va commencer l'attente en fait, parce que Malindi, elle est moins décidée. Malindi est plus timide. Doucement, doucement, doucement. Il y a plusieurs moments où j'y crois parce que elle se lève, elle regarde la trappe, elle vient même jusqu'à la trappe pour observer. Elle lève la tête, elle sent l'air, etc. Mais très vite, elle fait demi-tour et elle va se remettre dans son petit coin. Donc là, je sais d'avance que pour aujourd'hui, ça va être compliqué et il vaut mieux pas brusquer les choses, la laisser faire naturellement et quand elle sera prête, elle sortira. Ça peut être demain, ça peut être dans 10 jours. Il faut être patient. C'est l'heure des vitamines d'Esotari. T'es prêt? Ouais. Notre petit moment privilégié où on prend une otarie une par une pour leur dire le petit bonjour du matin. Petit poisson du matin. Donc je commence par lui donner du poisson et là, Jimmy tourne la tête, il me recrache le poisson. Ça commence bien. T'as pas faim? C'est pas grave. Allez les loulous, deuxième jour, on y va. On y va, Ebo? Aujourd'hui, deuxième sortie des lions. Donc aujourd'hui, la grosse mission, en fait, c'est d'essayer de faire sortir Malindi. Attention, Jo. Hier, elle a refusé. Et aujourd'hui, voilà, on veut qu'elle profite pleinement de son enclos. On ne sait jamais ce qui peut se passer. On ne sait pas comment les animaux vont réagir, on ne sait pas s'ils vont sortir, on ne sait pas... Enfin, voilà.